Bonjour, chers étudiants. J'espère que vous allez bien, ainsi que vos proches. Cette présentation est consacrée à la correction de l'exercice 3 de la série numéro 2 du module d'électricité 1 pour la filière SMPC S2. Allons-y, on commence par l'exercice 3. Cet exercice s'intéresse à l'étude d'un plan infini uniformément chargé avec la densité surfacique de charge sigma et il est perpendiculaire sur EZ en passant par O, c'est-à-dire c'est le plan OXY. Et puisque la densité surfacique est uniforme, alors sigma est une constante. Dans la première question, on demande de donner les invariances de la distribution de charge et en déduire les variables dont dépend le champ électrostatique. Puisque la distribution est infinie selon x et y et la densité surfacique de charge est uniforme, alors on a invariance par translation selon x et par translation selon y, ce qui permet de déduire que le champ électrostatique ne va dépendre que de z. Dans la deuxième question, on demande de donner les symétries de la distribution de charge et de déduire l'orientation du champ électrostatique. La distribution de charge admet le plan MEX-EZ comme plan de symétrie. Comme elle admet aussi le plan MEY-EZ aussi comme un plan de symétrie. Alors, le champ électrostatique au point M appartient à leur intersection. Et puisque l'intersection est selon EZ, le champ électrostatique sera selon EZ. Dans la question 3, on demande que représente le plan OXY pour la symétrie de la distribution des charges et de déduire la relation entre E en Z et E en moins Z. Le plan OEX-EY est un plan de symétrie de la distribution de charge. Donc c'est aussi un plan de symétrie pour le champ électrostatique. C'est-à-dire que si on prend deux points M et M' symétriques par rapport à ce plan, c'est-à-dire que M, il a la cote Z et M' la cote moins Z, alors le champ électrostatique est symétrique par rapport à ce plan. Or, on sait que pour un plan de symétrie, la composante parallèle au plan en M sera la même que la composante parallèle au plan en M'. Par contre, la composante normale au plan en M sera égale à moins la composante normale au plan en M'. Ici, le champ électrostatique ne dispose que de la composante normale, d'où E en M est égal à moins E en M', c'est-à-dire que E en Z, c'est égal à moins E de moins Z. On passe maintenant à la question 4, dans laquelle on demande quelle est la surface de Gauss convenable au calcul du champ électrostatique créé par la distribution de charge considérée. Vu la symétrie de la distribution, on choisit comme surface de Gauss le parallélépipède symétrique par rapport au plan chargé. Sa base supérieure, elle va être considérée centrée
au point M et sa base inférieure centrée en M', qui est le symétrique de M par rapport au plan chargé. On peut aussi choisir comme surface de Gauss un cylindre qui sera aussi symétrique comme le parallélépipède. On passe maintenant à la question 5, dans laquelle on demande de déterminer le champ électrostatique créé dans tout l'espace. D'après le théorème de Gauss, on sait que le flux du champ électrostatique à travers la surface fermée de la surface de Gauss choisie est égal au rapport de la charge Q intérieure à cette surface et epsilon 0. Lorsqu'on développe le calcul de l'intégrale sur la surface du parallélépipède, il reste seulement les intégrales sur les bases supérieures et inférieures, car les autres surfaces ont des vecteurs, soit selon plus ou moins EX ou plus ou moins EY. Et E est selon EZ, ce qui va donner des produits scalaires de E scalaire ds nuls sur ces surfaces. Il reste alors les intégrales sur les bases qui sont non nulles. Et on peut écrire que le flux de E à travers SF, il est égal à l'intégrale double sur la base supérieure S1 de E scalaire ds1 plus l'intégrale double sur la surface S2 qui est la base inférieure de E en M' scalaire ds2. Puisque les surfaces fermées sont toujours orientées vers l'extérieur, alors la base supérieure qui est S1 est orientée selon plus EZ. Par contre, la base inférieure S2 est orientée selon moins EZ. Et donc, on peut écrire ds1, c'est égal à dx fois dy selon EZ. Et ds2, c'est égal à moins dx dy selon EZ. Or, on a déjà montré que E en M', c'est égal à moins E en M. Alors, le flux de E à travers le parallélépipède va être égal à 2 fois l'intégrale double sur S1 de E fois dx fois dy. Et puisque E ne dépend que de Z, ce qui permet d'écrire directement que cette intégrale est égale à 2 fois E fois S. Avec S, c'est la surface de la base du parallélépipède. Pour la charge qui se trouve à l'intérieur de la surface de Gauss choisie, elle se trouve dans le carré en bleu représenté sur le schéma. Et puisque la distribution des charges est uniforme et la section qui contient les charges est S, alors Q intérieur est égal à sigma fois S. Et d'après le théorème de Gauss, on déduit que E, il est égal à sigma sur 2 epsilon 0 selon EZ si Z est positif. Et il est égal à moins sigma sur 2 epsilon 0 fois EZ si Z est négatif. Par contre, le champ, il n'est pas défini lorsque Z c'est égal à 0. Voilà, c'est tout pour l'exercice 3. À la prochaine présentation, Inch'Allah.